Qu'est-ce qu'une figure? Un mot possède un sens propre. C'est son premier sens. Par exemple, un trésor désigne un ensemble de choses précieuses, de pièces d'or. C'est le sens propre du mot, c'est son sens premier. Mais un mot possède également un sens figuré, c'est un second sens. Si je dis comme Jean de La Fontaine que le travail est un trésor, ou si je dis de mon enfant que c'est mon trésor, j'emploie le mot dans un second sens, avec une autre signification, c'est le sens figuré. Prenons un autre exemple avec le mot dévorer. Si je dis que je dévore cette pomme, j'emploie le sens propre. En revanche, si je dis que je dévore ce livre, j'emploie le sens figuré. En somme, c'est ça une figure de style, c'est employer le sens figuré d'un mot, afin d'obtenir un effet sur celui qui écoute. En employant le sens figuré du mot trésor ou dévorer, je me fais mieux comprendre de celui auquel je m'adresse. La comparaison est une figure de style consistant à rapprocher deux éléments. Par exemple, durant son voyage, Ulysse rencontre une femme gigantesque. Pour donner une idée de sa hauteur, il la compare à une montagne. Faire une comparaison, c'est donc rapprocher deux éléments, une femme et une montagne, qui ont un point commun, la hauteur, grâce à un mot de comparaison. Et Ulysse peut dire « Nous fûmes épouvantés de trouver une femme haute comme une montagne ». La métaphore est une figure qui peut prendre plusieurs formes. Souvent, on remplace un mot par un autre. Ainsi, si je dis d'un enfant turbulent « quel boulet », on comprend que c'est une image. Parfois, la métaphore, un peu comme dans la comparaison, rapproche deux éléments. Si je parle de la pomme de ses joues, on comprend que je compare pomme à joue, mais sans aucun mot de comparaison. En fait, dans la métaphore, c'est comme si la joue était une pomme. La personnification est une figure que l'on retrouve dans les contes ou dans les fables. Quand on fait parler un animal et que cet animal parle, pense, se comporte comme un être humain, on a une personnification. La périphrase est une figure qui consiste à remplacer un mot par une expression. Par exemple, au lieu de dire « la France », je peux dire « le pays du fromage ». La périphrase apporte donc des informations supplémentaires sur la chose ou le personnage désigné. Ainsi, pour désigner ce lion, je peux utiliser la périphrase « le roi des animaux ». L'antithèse est une figure de style qui consiste à opposer deux mots. Dans cet exemple, on oppose les adjectifs beau et immonde. Cette opposition, que l'on appelle antithèse, permet de montrer que Madame Lefebvre trouve fort beau un chien qui est en fait très laid. L'énumération consiste à énumérer des mots, riche campagne, belle prairie, plaine riante, forêt toujours verte, comme on le ferait avec des chiffres. Énumérer vient du latin enumerare, qui vient lui-même de numerus, le nombre. Énumérer, c'est donc donner un à un des éléments. Ce peut être des noms, ou des verbes, ou d'autres catégories grammaticales. L'euphémisme est une figure qui consiste à rendre supportable une expression qui choque ou nous est désagréable. Par exemple, plutôt que dire « il est mort », on dira « il est parti » ou « il nous a quittés ». C'est ça un euphémisme, c'est bien parler, pour ne pas choquer.